Bonjour, sur KXTC Podcast, nous suivons l'actualité quand elle est là et le calendrier aussi. Et aujourd'hui, 1er novembre, c'est un jour férié et cette année, c'est un jeudi. Les gens ne travaillent pas, vont faire le pont du week-end aujourd'hui, les bus circulent en horaire du dimanche et les gens vont se balader, ce qui, mon Dieu, est bien normal pour un jour férié. En se promenant sur les plages du Mourillon à Toulon, c'est donc totalement par hasard que j'ai croisé la procession de l'église Saint-Flavien avec de nombreux enfants déguisés. Cette procession a donc pour objet de nous rappeler ce qu'est le 1er novembre. Comme vous allez le voir, c'est bien sûr un jour férié, mais ce reportage, totalement inattendu, il est vrai, va nous rappeler ce qu'est ce 1er novembre, la fête de tous les saints. Voilà, bonne fête de la Toussaint à chacun d'entre vous. C'est le jour où l'Église fête l'appel à la sainteté de chaque personne et les enfants sont déguisés en plusieurs saints patrons. Alors on en a déjà présenté plusieurs. Je vais appeler tous ceux qui sont un peu soldats. Il y en a plein qui ont des épées et qui ne sont pas encore venus. Alors ceux qui ont des épées, venez à côté de moi. Ah, il y a plusieurs soldats, magnifiques. Alors dites-nous un peu en qui vous êtes déguisés. Saint-Louis. Oh, Saint-Louis, avec sa couronne. Saint-Louis, roi de France. Qu'est-ce qu'il a fait, Saint-Louis? Il est allé en croisade. Il est allé en croisade. Et puis c'est aussi le modèle du bon roi, du bon gouvernant. C'est celui qui se sanctifie en faisant bien son devoir d'État, en exerçant ses responsabilités. C'est quelqu'un, tout en ayant les affaires de la France entre ses mains, qui priait 3 fois par jour, qui se confessait régulièrement. Ça nous donne aussi l'exemple que même si on a beaucoup de choses à faire, on peut prier le bon Dieu. Et puis il était très juste. Alors un autre soldat qui est derrière Saint-Louis, tu es déguisé en quoi? Saint-Martin. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Saint-Martin? Il a coupé la cape en deux. Pourquoi il a coupé la cape en deux? Il a donné son manteau. Là, c'est un soldat de l'armée romaine. C'est pour ça qu'on voit bien ta crête des centurions sur ton beau casque avec ta cape de centurion. C'est magnifique. Ton épée à la ceinture. Et alors, l'armée romaine lui avait donné son équipement. Et dans les soldats de l'armée romaine, ils avaient la moitié qui leur appartenait à eux et l'autre moitié qui appartenait à l'armée. Et donc il a vu un pauvre sur le chemin, et il a coupé son manteau en deux pour signifier qu'il donnait toute la partie qui était à lui à ce pauvre. La partie qui était à l'armée, il ne pouvait pas la donner. Il n'a pas fait un vol du matériel de l'armée, mais il a donné la partie qui était en lui. Alors, comme il avait payé pour 50% son manteau, il a coupé en deux pour le donner à ce pauvre. Bravo Saint-Martin. Et puis il y a un dernier soldat. Tu es déguisé en quoi, toi? Saint-Martin. Ah encore un Saint-Martin. Tu connais un peu la vie de Saint-Martin? Il y avait un pauvre et Saint-Martin, il l'a vu. Il a coupé son manteau en deux et il a donné sa moitié du manteau au pauvre. C'est beau ce que tu dis. Il a vu, le pauvre. C'est le sens du discernement aussi. C'est voilà. Les saints, ils savent voir les situations précises. Bravo les moines soldats. Bravo Saint-Louis et Saint-Martin, on peut les applaudir. Vous retournez dans le cercle. Qui on n'a pas encore présenté? Toi, tu t'appelles Étienne? Tu sais ce qu'il a fait, ton saint patron? Ça, c'est facile pour moi de parler de Saint-Étienne. C'est le premier martyr, donc c'est pas mal que tu montres un peu un bel habit de croisé. Parce que Saint-Étienne, c'est le premier martyr. C'est celui qui, le premier, a dit comme Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu sais comment ils l'ont tué? En lui jetant des pierres. Voilà, il prêchait la bonne parole, et puis il a reçu des pierres, donc c'est une mort longue. Et lui, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Magnifique. Alors, vous pouvez retourner dans le cercle. On les applaudit aussi. Bravo. Bravo. Le prêtre n'a pas encore présenté. Oh là là. Ah, c'est un prêtre timide. Oui, ça existe. Il a pourtant une belle étole. Il est déguisé en curé d'Ars. Alors, le vrai curé d'Ars, il se cachait derrière son tabernacle. Il y a un Don Bosco aussi, il y a Don Bosco. Où c'est Don Bosco? Le grand Don Bosco. Ah, il y a un Don Bosco aussi, alors il va te présenter lui-même. Voilà, bonjour, je m'appelle Don Bosco, je suis l'ami des jeunes. Voilà, Don Bosco est un prêtre de Turin qui a perdu son père très jeune et qui a décidé de devenir le papa de ceux qui n'ont pas de papa. Et donc il s'est occupé de tout, spécialement des garçons qui étaient dans les rues. Il en a fait un patronage, des milliers de jeunes l'ont suivi. Il est devenu aujourd'hui le saint patron de la jeunesse. Et en plus, c'est le patron de notre paroisse. Alors, est-ce qu'il y a encore des saints qu'on n'a pas présentés? Alors, viens avec moi. Viens avec moi aussi. Tous ceux qu'on n'a pas encore présentés. Toi, on n'a pas encore parlé de toi?
Alors tu es déguisée en quoi toi? Alors c'est l'appel au public. Mère Teresa. Oh, Mère Teresa, alors montre-toi un peu Mère Teresa. De fait, voilà, on aurait pu deviner avec son sari, hein, qui est noué sur le devant. Alors Mère Teresa, tu sais ce qu'elle a fait Mère Teresa? Alors Mère Teresa, c'est une femme qui était en Europe et qui a quitté l'Europe pour aller en Inde s'occuper de gens qui mouraient dans la rue pour leur offrir un endroit pour qu'on s'occupe d'eux avant leur mort, qu'on s'occupe d'eux charitablement et qu'ils aient un endroit digne avant de quitter cette terre. Bravo Mère Teresa. Alors à côté, nous avons Sainte Blanche. Sainte Blanche. Qu'est-ce qu'elle a fait Sainte Blanche? Elle était martyre. Ah, elle était martyre. Alors, on voit ta robe. Elle était princesse aussi, non? T'as une robe de princesse. Avant d'être martyre, qu'est-ce qu'elle faisait? Tu sais pas. Ah, on cherchera la vie de Sainte Blanche. À côté de Sainte Blanche. Sainte Blandine. Sainte Blandine. Ah, les origines de la chrétienté dans notre pays. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Sainte Blandine? Elle s'est reposée au soleil. Non. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Un peu la même vie que Sainte Blanche. Elle a été Martyre. martyre. Comment elle est morte? Elle a été mangée par les lions. Hein? Elle était dans la fosse aux lions. C'est des martyrs des premiers siècles. Les lions n'ont pas mangé. Elle a été jetée dans la fosse aux lions, mais par sa prière, elle a dit, tiens, si le Seigneur ne veut pas de ce sacrifice, le lion ne me mangera pas, et c'est ce qui est arrivé. Hein? Et c'est un taureau qui a fini par la tuer. C'est beau, Sainte Blandine, c'est une martyre de Lyon. Hein, c'est notre pays, ça. Alors, derrière Sainte Blandine. Sainte Mathilde. Sainte Mathilde. Alors, dis-nous un peu, Sainte Mathilde. Elle s'est mariée avec l'empereur d'Allemagne et donc elle est devenue reine. Une fois que son mari a été mort, elle a vécu sa vie simplement, en jeûnant, etc. Et elle a terminé au couvent. Voilà, se sanctifier. Qui est encore un saint dont on n'a pas parlé? Saint Paul. Saint Paul. Voilà, tout le monde connaît Saint Paul. Alors, il est déguisé comment, Saint Paul? Il a sa tunique, les premiers chrétiens. Et puis, Mademoiselle Martin. Zélie, viens avec moi, avec ta sœur. Tiens, viens avec la Vierge Marie qui va t'amener. Alors, tu es déguisée en quoi, Zélie? Sainte Zélie. Sainte Zélie. Alors, montre le panneau avec tes saints parents, hein, les époux Martin. Est-ce qu'il y a encore des saints dont on n'a pas parlé? Saint Alix? Qu'est-ce qu'elle a fait, Saint Alix? Religieuse. On a parlé de tous les saints? Ben oui. Alors, on va se remettre en marche. Et on va marcher vers Saint Flavien, hein, qui est aussi un soldat romain, et puis qui est le patron de l'église du quartier, où on va avoir le petit temps de prière. Ça va? Alors on se remet en marche. Au cours de cette procession, nous avons réalisé 2 interviews des prêtres qui accompagnaient cette procession. Voilà ce premier interview. Voilà, bonjour. Bonjour. Je vous ai croisé sur la plage du Morillon aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quel était l'objet de cette procession? Le but de la procession, c'est de manifester pour les chrétiens que c'est la fête de la Toussaint et d'être un signe, un témoignage pour tous les gens qui sont là, que bien les chrétiens sont heureux de fêter cette grande fête en l'honneur de tous les saints, et puis d'apporter un témoignage de joie avec tous ces enfants qui vont vers les gens qui sont sur la plage ou qui se baladent, pour leur proposer une petite parole de Dieu avec un beau sourire. Alors moi je vous ai suivi dans cette procession, il y avait de nombreux arrêts, il y avait également pas mal d'explications concernant justement les saints. On est le 1er novembre, quelle est exactement la signification de ce 1er novembre pour les chrétiens? Eh bien, c'est le jour où l'Église fête tous les saints qui sont au ciel, tous les connus et puis surtout tous les inconnus, tous ceux qui ont vécu fidèlement à la loi du Christ sur terre, qui ont vécu dans la foi et qui sont maintenant au ciel. Eh bien, on les fête, on les honore parce qu'ils sont glorifiés, ils ont mérité leur récompense, et on leur rend gloire et on leur demande de nous aider sur terre. On a cité justement, moi j'étais présent, donc j'étais beaucoup touché par l'évocation de pas mal de saints. Je pense en particulier donc à Sainte Blandine, des choses comme ça, des choses qui ont rapport avec le passé. Quelle est la signification et quel message vous voulez transmettre aux générations futures? C'est que d'abord les saints du passé ne sont pas du passé parce qu'ils sont encore vivants au ciel et ils intercèdent. Et ensuite, tous ces saints du passé qui ont vécu dans des circonstances différentes, mais en gros les mêmes épreuves que nous, ont réussi à triompher. Et voilà le grand message pour nous. Quand on est fidèle au Christ, on peut triompher. D'accord, merci beaucoup. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite et la fin dans la deuxième partie de ce reportage. Ne bougez pas, on revient, à tout de suite.